Men of God! 1, 2, 3! 1, 2, 3! La première étape de l'appel, c'est ce qu'on appelle la convocation. On a lu plusieurs passages. Je vais donner les passages rapidement ici, là, pour que ceux qui n'avaient pas assisté au premier enseignement également puissent le noter. Nous avions lu plusieurs passages de convocation divine. Quand Dieu convoque, quelle est l'attitude et quelle est la parole que tu dois prononcer? L'une des premières convocations, c'est dans Exode chapitre 3, verset 4. La Bible dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qui Moïse, n'est-ce pas? Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Deuxième convocation, Genèse chapitre 22, verset 11. La Bible dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Est-ce que vous suivez le modèle? C'est ça qu'on appelle le modèle de convocation, n'est-ce pas? Troisième exemple, Genèse 46, verset 2. Genèse chapitre 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. À chaque fois où il vient, il prononce ton nom 2 fois. Ça, c'est un autre mystère, n'est-ce pas? Il prononce ton nom 2 fois parce que quand Dieu parle à partir du ciel, la terre fait un écho à sa parole. Voilà. C'est le psalmiste qui dit quelque part, tu as parlé 1 fois, j'ai entendu 2 fois. Abraham, Abraham. Moïse, Moïse. Jacob, Jacob. Et à chaque fois, il répond de la même manière, me voici. Quatrième exemple, Actes chapitre 9, verset 10. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes, pourquoi me persécutes-tu? Donc, je voulais revenir sur ces passages-là. Pourquoi? Parce que avant de commencer à se mouvoir dans le cadre de ton appel, est-ce que tu as d'abord dit à Dieu, me voici? Est-ce que tu as dit, me voici? À l'école, quand on faisait l'appel en classe, on commence à appeler Gilles Louta. Tu ne commences pas à sortir de la classe, non. Tu dis, me voici, ou bien tu dis présent. Tu dois répondre d'abord à l'appel. La première étape de l'appel, c'est de dire, me voici. Me voici signifie se disposer. Me voici signifie se soumettre. Il faut que Dieu te voie. Et Dieu ne te voit pas parce que tu t'actives à l'église. Il te voit dans ce que Christ a appelé le lieu secret. C'est là-bas qu'il veut te voir. Il revient en Genèse chapitre 3. Il demande, mais Adam, où est-ce que tu es? Adam a manqué à l'appel. Il était absent. C'est comme ça qu'il a perdu son appel dans la présence de Dieu. Donc la première étape, c'est répondre, me voici. C'est la convocation. La deuxième étape de l'appel, nous l'avions dit la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le discipolat. Quand il t'appelle, tu viens à lui. Il va t'instruire. Il va te donner des informations. J'ai donné une illustration tout à l'heure de comment est-ce que ta maman t'appelle pour te commissionner. Tu réponds d'abord, oui maman, tu viens. Elle te dit ce que tu dois faire. Elle te donne les moyens de le faire. Donc, lorsque Dieu te convoque, quand tu viens dans sa présence, il y a 4 choses qu'il va te révéler. Et il va t'équiper également par rapport à ce que tu dois faire. Maman ne peut pas t'envoyer pour acheter quelque chose et ne te donne pas les moyens. Sinon, ce n'est pas une maman sérieuse. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons des mamans sérieuses. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand elle t'appelle, tu viens, elle te donne le nécessaire avant que tu n'ailles pour faire la commission. Je vais vous enseigner dans la semaine prochaine sur les 300 de Gédéon, la provision divine. Si Dieu t'a réellement donné une vision, où est la provision de cela? Si tu es vraiment appelé à faire X, Y ou Z, où est la provision de cela? Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner la provision, sans te donner les moyens de ta politique. Sinon, ce n'est pas le même Dieu dont on parle. Alléluia. Donc la deuxième étape, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ce que j'ai appelé les instructions de l'appel, le discipolat. Deuxième partie de cette série d'enseignements. Le titre, c'est « Parle, Éternel, car ton Fils écoute ». 3 points de suspension, les instructions de l'appel, le discipolat. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans 1 Samuel chapitre 3. Je vais lire de 4 à 10, c'est une longue lecture.
Donc, notez déjà quand même le passage. 1 Samuel chapitre 3 de 4 à 10. La Bible déclare, « Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Ça, c'est la convocation, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je vais ouvrir une parenthèse ici, là. L'appel vient de Dieu, l'appel ne vient pas des hommes. Il y en a qui sont dans le ministère et même dans la vie parce qu'ils ont répondu à l'appel qu'un homme leur a fait. Un homme n'a pas le droit ni le pouvoir sur ta destinée pour te dire ce que tu dois faire. Je vous ai dit ça la dernière fois que par rapport à ce que tu dois faire, c'est à toi que Dieu va le dire. Dieu peut éventuellement donner des indices à un prophète, à ta maman, mais les termes de ton... C'est à toi qui va le dire. Dis avec moi, c'est à moi que Dieu va le dire. C'est à moi que Dieu va le dire. Cette parenthèse est importante parce que même si quelqu'un vient rempli d'onction et puis commence à dire ainsi parle l'Éternel, je t'appelle à faire X, Y ou Z. Quand tu rentres le soir dans ton lieu secret, Seigneur, confirme-moi. Que Dieu te confirme. Que Dieu te confirme. N'embrasse pas seulement ce que les hommes te disent. Que Dieu te confirme. Il va te le confirmer par le témoin du Saint-Esprit. Il va te le confirmer d'une manière ou d'une autre. Dieu a plusieurs moyens, channels, pour te parler. Il va te le confirmer. Alléluia, amen. Verset 8, la Bible dit, je vais relire le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Quand tu dis « parle », car ton serviteur écoute, ton discipulat est lancé. Parce que Dieu est patient. Aussi longtemps que tu ne t'assois pas pour écouter, il va te regarder tourner, monter, descendre. Et quand je dis tourner, monter, descendre, ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 30 ans. Pour certains, ça prend toute une vie. Et le jour où il se retrouve dans la présence de Dieu, Dieu lui dit que les choses que tu fais là, est-ce que je t'avais envoyé pour faire ça? Moi, il t'a appelé, tu as commencé à monter et descendre. Voilà, tu faisais les séminaires. Il y a beaucoup de choses que les gens font pour Dieu, mais ils ne le font pas avec Dieu. Ce n'est pas l'hyperactivité à l'église qui montre que tu es vraiment appelé. Je vous ai déjà dit que Dieu n'a pas besoin du nombre. Il a besoin du peu qui est disposé et qui est aligné avec ses desseins. À ce moment, il se déploie d'une manière phénoménale. Moi, je crois dans le MOG. Avec le peu que nous sommes, Dieu peut accomplir des grandes choses. À partir du moment où nous comprenons les termes de notre appel, notre mandat. Alléluia. Dis avec moi, Père, parle, car ton serviteur écoute. Deuxième étape, le discipulat. Mais le discipulat est déclenché lorsque tu demandes à l'Éternel de te parler et tu te disposes à écouter. Gloire à Dieu. Je le disais également, et mon petit frère Samia a un peu touché là-dessus, la période de discipulat, maintenant, elle dure combien de temps? Dans le cadre, par exemple, de l'appel des disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que leur période de discipulat a duré pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est ça le modèle pour tout le monde? Pas forcément. Et est-ce que le discipulat connaît une fin? Je dirais non. Ce n'est pas clairement écrit dans la Bible.
Parce que Christ leur dit, quand je partirai, un autre comme moi vous rappellera mes paroles. Ça veut dire que vous demeurez mes disciples même comme je suis parti. On ne s'affranchit pas de sa période de discipolat. Vous devez noter ça. Je suis en train de parler de ce qu'on appelle la saison de discipolat, la période de discipolat. On ne s'affranchit pas de cette période-là. Ce n'est pas comme si à un moment donné, on va te donner un diplôme, un parchemin, et puis on va te dire, bon, ton discipolat est terminé, maintenant tu peux commencer. Non, ça ne s'arrête pas. Donc, il y a un chevauchement entre la deuxième étape de l'appel et la troisième étape. La troisième étape qui consiste à être envoyé, on va en parler pendant la prochaine séance. Cette troisième séance-là commence pendant que tu es toujours dans le discipolat. Mais avant que tu ne sois envoyé, il y a une période minimale au courant de laquelle tu dois recevoir des instructions. Tu dois recevoir au minimum 4 instructions par rapport à ton appel. Alléluia. Un autre point qui est important à noter par rapport au discipolat, c'est que lorsque Dieu te soumet au discipolat, il t'envoie au pied d'un homme. Parce qu'il faut être équilibré dans l'évangile. L'Esprit de Dieu est un esprit de tempérance. C'est la capacité d'être équilibré et de ne pas aller dans les extrêmes, n'est-ce pas? Certains disent que moi, j'écoute seulement le Seigneur. Tous les autres là, moi, je ne les écoute pas. C'est bien de le dire, mais ce n'est pas correct. Parce que tout ce que Dieu va faire sur la terre, il va toujours le faire au travers d'un homme. Et les hommes qu'il va utiliser ne sont pas forcément parfaits. Je vous ai parlé un peu de mon père spirituel, j'ai montré la vidéo à certains d'entre vous. Un homme avec qui j'ai fonctionné pendant 10 ans, il est décédé malheureusement l'année dernière, il y a 2 mois de cela, il y avait la commémoration de son départ au niveau de la communauté au Cameroun. Il était tout sauf parfait. Mais c'était un authentique homme, un authentique appelé de Dieu, le regretté apôtre Benoît. Alléluia. Amen. Dieu va toujours se servir d'un homme pour t'amener et te guider dans ton appel. Mais cet homme n'est pas appelé à être parfait. Parce que lui-même, il est encore dans le processus de perfectionnement. Pourquoi Dieu nous soumet au pied d'un homme? Parce que premièrement, ce à quoi tu es appelé à faire, tu n'es pas le premier à le faire. À vous, je n'en ai pas parlé. Je leur ai dit la dernière fois que l'appel est transgénérationnel. Parce que quand Dieu vient, il appelle Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je vous ai un peu parlé du fait que quand Abraham a été appelé à aller à Canaan, quand tu vas dans Genèse chapitre 11, tu vas découvrir que son père, Térak, avait déjà été appelé à aller à Canaan. Et il était déjà en train de se diriger là-bas, n'est-ce pas? Mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout parce qu'il ne marchait pas avec Dieu. Il s'est arrêté dans une localité qu'on appelait Charan. La Bible dit dans Éclésiaste chapitre 3 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui était. Ce qui est, c'est ce qui était. Voilà. Tu n'inventes pas ce que tu as appelé à faire. Ça a déjà, il y a déjà un parfum de cela sur la surface de la terre. Et Dieu va donc t'envoyer vers une personne qui t'a précédé sur ce chemin afin qu'elle te montre la voie, elle te dirige, elle t'oriente. Alléluia, amen. On a des exemples dans la Bible. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est le discipolat, par exemple, de Moïse au pied de Jéthro. Quand Dieu est venu appeler Moïse, Moïse était le berger des brebis de son beau-père qu'on appelait Jéthro. C'était sa période de discipolat également. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Moïse entendait directement la voix de Dieu. Mais quand la charge ministérielle était très importante, son beau-père est venu lui dire que si tu continues à diriger le peuple ainsi, tu vas mourir. Et il lui a dit, avec la sagesse des anciens, établis des juges, des anciens, des hommes qui ont un bon témoignage. C'est de là que vient le Sanhédrin. Il a donc choisi 70 hommes. Et Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'a réparti sur les 70 hommes. Mais il y avait un homme qui avait précédé Moïse sur ce chemin. Si Jéthro avait la sagesse de répartir les charges sur plusieurs personnes, c'est la preuve du fait que ce que Moïse était appelé à faire, Jéthro faisait déjà cela dans une certaine mesure. Vous me suivez bien? Aussi loin que tu sois,
Si tu n'as pas quelqu'un qui te précède sur le chemin de ta destinée, tu risques de ne pas aller loin. Si vous étudiez la plupart des grands hommes de Dieu qui ont été déchus dans ce monde, vous allez trouver que le dénominateur commun de leur vie et de leur ministère, ils n'ont personne qui parle sur leur vie, ils n'ont pas de père spirituel. Les pères sont des repères. Ils sont des repères dans ce sens où ils te permettent de savoir qu'est-ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Que ce père soit quelqu'un de bon ou de mauvais, il reste un repère. Un bon père va te donner des repères pour faire des bonnes choses. Un mauvais père va te donner des repères pour des choses que tu dois éviter. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit là? Donc même ceux qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas bien, sont importants parce qu'ils sont une illustration de ce que tu peux devenir si tu suis leur chemin. Si le chemin n'est pas bon, Dieu te dit, voilà ton repère, évite ça. Si le chemin qu'ils ont tracé est bon, Dieu te dit, voilà ton repère, suis ce chemin-là. Les pères sont des repères. Vous allez noter le passage de Proverbes chapitre 22, verset 28. La Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. La borne dans le domaine le domaine routier, quand on met des bornes kilométriques, elles servent à quoi? Premièrement, elles servent à te confirmer que tu es sur le bon chemin. Premièrement. Elles confirment que tu es sur le bon chemin. Quand on parle d'appel et de destinée, on parle de chemin. Parce que c'est destiné comme destination. Vous suivez bien jusque-là? Voilà. Donc, ils sont des bornes. Premièrement, ça te confirme que tu es sur le bon chemin. Deuxièmement, une borne kilométrique te confirme le nombre de kilomètres que tu as déjà parcouru à partir de la dernière ville de laquelle tu viens. Donc, quand tu viens, tu vois une borne kilométrique, elle te dit, tu es en direction de telle ville et tu as déjà parcouru tel nombre de kilomètres. Et la troisième information qu'elle te confirme, c'est que elle te confirme le nombre de kilomètres qui te reste à parcourir. Donc, 1, tu es sur le bon chemin. 2, tu as déjà parcouru tel nombre de kilomètres. 3, il te reste tel nombre de kilomètres à parcourir. Quand tu te retrouves devant un père qui a fait certains choix dans sa vie et qui peut-être à l'âge de 50 ans se retrouve à tel niveau, ça te donne une idée que si je fais les mêmes choix, à 50 ans, je risque d'être au même niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est en ce sens-là que les pères sont des repères. Ils sont des bornes sur le chemin de notre vie. Donc nous avons l'exemple de Moïse et de Jéthro. Un autre exemple que nous avons, c'est l'exemple du roi David avec le roi Saul. Ce n'est pas clairement dit dans la Bible, mais est-ce que vous savez que Saul a été comme une espèce de maître pour David? David a appris la royauté auprès de Saul. Si vous lisez, quand on l'a oint, dès qu'il a reçu l'onction a commencé à faire en sorte que dans le monde spirituel, le nom de David commence à résonner au palais. Et un jour, il y a un démon qui agitait Saul et il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a un type là, le fils d'Isaïe, il connaît jouer de la harpe. Quand il joue, l'onction se manifeste. Alléluia. Il dit, il est de belle figure et il est également habile à la guerre. C'est un bon guerrier. Saul dit, ok, emmenez-le-moi. Quand tu reçois l'onction pour ton appel, là où tu es appelé à aller, il y a une voix qui commence à t'attirer là-bas. Je t'en ai parlé hier. Je t'ai dit hier que nous sommes allés à Val parce que Dieu veut nous exposer à ce à quoi nous sommes appelés à faire demain. Je ne sais même pas si vous avez même compris ça hier. Quand Dieu veut t'emmener quelque part, il va d'abord t'emmener, et il flash ça sur tes yeux pour que tu aies une image mentale de ce qu'il t'appelle à faire demain. Après, il te retire de là et puis commence à t'enseigner comment est-ce que tu vas y arriver. C'est comme ça que Dieu opère. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Il dit à Abraham, lève les yeux. Là où tes regards se posent, aussi loin que tu pourras voir, je te le donne en possession. Donc, dès qu'on a oint David, on l'a appelé au palace, il s'est retrouvé là-bas. Même si Saul voulait le tuer, David s'est servi de Saul comme un repère, une borne, pour savoir ce qu'il devait éviter de faire. Je vous donne la preuve. Quand ils sont sortis, ils ont fini dans une localité, ça ne me revient pas exactement quelle était la localité. Je crois qu'ils venaient de finir avec les Philistins. Je n'ai pas noté le passage. Je pourrais vous l'envoyer par la suite éventuellement.
La Bible dit que par le prophète Samuel, Dieu lui a demandé de consacrer tout ce qui était dans cette localité à l'Éternel et de ne rien prendre. Mais pour plaire aux hommes, il a gardé les bonnes bêtes, les bons animaux, n'est-ce pas? Et quand Samuel vient, Samuel lui dit, pourquoi tu as fait une chose aussi grave? Il dit, je voulais contenter le peuple et puis je voulais garder ça pour faire des sacrifices. Et puis, c'est là où la fameuse phrase est sortie. Samuel lui a dit, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Est-ce que vous me suivez bien jusque-là? Et qu'est-ce que Saül a fait par la suite? Saul, il s'est enorgueilli, il ne s'est pas excusé, il n'a pas demandé pardon. Et quand Samuel a même voulu partir, il a retenu la tunique de Samuel, il a déchiré ça. Et Samuel s'est retourné et lui a dit, aujourd'hui, comme tu as déchiré la tunique d'au-dessus de moi, il dit, la royauté également est déchirée d'au-dessus de ta maison. Mais il est resté roi encore pendant plusieurs années. Mais la royauté avait été déchirée. Fast forward, maintenant, quand David devient roi, il prend la femme d'un homme qu'on appelait Uri. Si tu me suis bien jusque-là, donne-moi un bon amen. Je prends autorité contre tout esprit d'assoupissement au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, esprit d'assoupissement. Laisse-moi tranquille. Je vais écouter la parole. Alléluia. Esprit d'assoupissement, laisse ces gens écouter la parole au nom de Jésus-Christ. Esprit d'assoupissement, laisse-nous écouter la parole. Reviens à 21h, 22h, quand il faudra dormir. Alléluia, alléluia. Amen. Vous ne dites pas amen, quoi. Amen. Vraiment ces gens-là. Gloire à Dieu. Donc, fast forward, maintenant, quand on se retrouve à l'époque de David, quand lui, maintenant, il devient roi, il prend la femme d'un homme qu'on appelait Uri. Elle s'appelait Bathsheba. Il a vu une belle femme et tout, bouteille Coca-Cola, il dit, amenez-la moi. Et il prend la femme, il se met avec elle, il enceinte la femme. Vous connaissez un peu l'histoire, il commence à faire les manipulations pour que Uri aille avec sa femme et qu'elle fasse comme si c'est l'enfant d'Uri. Uri était un homme d'honneur, un homme d'intégrité. Il dit, moi, je ne peux pas aller avec ma femme pendant que mes hommes sont au combat. Il a dormi sur le paillasson il n'est même pas entré dans la maison. David dit, je vais faire comment avec ce gars? David demande à ce qu'on envoie donc Uri au feu de la bataille pour qu'il meure. Et quand il tue cet homme, le prophète Nathan vient le confronter et lui donne une énigme, une charade et commence à lui dire, il y avait un homme, vous connaissez un peu l'histoire, et David ouvre sa bouche et dit, il faut que cet homme-là rembourse et qu'on le tue. Le prophète lui dit que, vraiment frère, homme de Dieu, roi David, l'homme dont je viens de parler, c'est toi-même. Le jugement que tu viens de prononcer, tu l'as prononcé contre toi-même. Écoutez bien, nous restons dans le message, n'est-ce pas? La situation dans laquelle il s'est retrouvé est similaire à la situation dans laquelle Saul était des années avant face à Samuel. Saul s'est enorgueilli, ne s'est pas repenti. Il a déchiré la tunique du prophète, n'est-ce pas? Mais David s'est repenti directement. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Il s'est excusé on the spot. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était un homme prompt à la repentance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il ne débattait pas avec Dieu. Quand il sentait qu'il avait fait une erreur, il demandait pardon directement. Et c'est donc de là que sort le fameux passage de Psaume chapitre 51, où il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité, crée en moi un cœur nouveau. Et c'est là où il dit donc, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, ne me repousse pas de ta présence. C'est de là que vient ce passage. Donc Saül ou bien Saul a été un repère pour David, afin qu'il comprenne que si je ne veux pas perdre la royauté comme Saül l'avait fait, je dois me repentir. C'est dans cela que les pères sont des repères. Même les mauvais pères sont des repères. Est-ce que vous m'écoutez bien? Donc si parce que ton père ne s'est pas bien comporté, il faisait tout ce qu'il a fait, ne le maudis pas. Dieu te demande d'honorer ton père. Mais ce père peut être un repère qui te permet de faire les choses correctement ou bien d'éviter les mauvaises choses. Dis avec moi, les pères sont des repères. Les pères sont des repères. Les pères sont des repères. Donc nous avons l'exemple de Saül et de David, l'exemple de Moïse et de Jéthro,
l'exemple de Élie et de Samuel, n'est-ce pas? Vous avez vu, quand Dieu vient appeler Samuel, Samuel ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Si vous lisez le chapitre d'avant, vous verrez que le sacrificateur élu avait été déchu de la sacrificature. Parce que ses deux fils, c'était Phiné, et puis l'autre, Phiné, le deuxième nom m'échappe, c'était Phiné et qui? C'est quoi? C'était Phiné et Eliou, bref. Ces deux fils faisaient n'importe quoi au temple. Quand les gens apportent des offrandes, les gars prennent, ils mangent eux-mêmes. Et la Bible dit que les gars copulaient même avec les femmes viennent au temple pour servir le Seigneur. Les gars vont avec les femmes dans le temple. Ces gars faisaient un désordre terrible. Et le sacrificateur, lui, ne faisait rien par rapport à cela. Il regardait ses fils faire le désordre. Donc le sacrificateur, lui, n'ayant rien fait par rapport à cela, ça n'a pas empêché que pour que Samuel entre dans son appel, que Dieu se serve de la voix de son père. Est-ce que vous savez pourquoi Samuel repartait toujours chez Élie à chaque fois? Parce que quand Dieu l'a appelé avec le son de la voix de son père. S'il est parti voir Élie à 3 reprises, ça veut dire que Dieu a intentionnellement utilisé la voix de son père pour l'appeler. Si tu méprises la voix de ton père, tu ne vas pas entrer dans ton appel. Je suis en train de vous dire que le discipulat commence dans la maison de votre père. Tous ceux qui ont méprisé la voix de leur père auront du mal à entrer dans leur appel. Peu importe ce que leur père a eu à faire. Il n'y avait pas pire père que le sacrificateur Élie. On a enlevé la sacrificature. Dieu lui a dit il a dit, tu es le dernier. Et il dit, de tous tes descendants, vous ne serez plus jamais sacrificateur. Parce que la sacrificature, comme la royauté, se passait de père en fils. Dieu a enlevé, il a dit, vous ne serez plus sacrificateur. Mais ça n'a pas empêché que Dieu utilise sa voix pour appeler Samuel. Même ton père qui ne te plaît pas. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Même ton père qui t'énerve, il faut l'honorer parce que Dieu va utiliser sa voix pour ton appel. Amen. L'enseignement vient pour enlever les écailles, pour enlever les bouchons des oreilles, pour nous donner de l'intelligence. Après cette discussion-ci, il y a des gens qui doivent faire les choses correctement, ils doivent mettre les choses en ordre, n'est-ce pas? Autre exemple biblique qu'on a entre un père spirituel ou bien un père naturel et puis son fils, ou bien un maître et puis son disciple, c'est l'exemple du sacrificateur, non pas du sacrificateur, du prophète Élie et du prophète Élisée, n'est-ce pas? Vous connaissez cet exemple-là? La Bible dit d'Élie qu'il était un homme qui avait un caractère difficile. Difficile. Les gens viennent pour le chercher, le gars invoque le feu. Il a invoqué le feu deux fois. Il a invoqué le feu 2 fois. Au point où, je crois que c'est le roi qui a dit vraiment cette histoire, s'il faut que moi-même j'aille voir ça. Il a envoyé un de ses chers, il a dit que va un peu dire au type d'Élie d'arrêter de brûler quand même mes gens, il faut arrêter. Quand tu apprends qu'un homme, tu arrives dans sa prière, il te brûle. Toi, tu vas devenir son serviteur, frère. Un jour, tu peux faire un truc qui l'énerve, le gars te brûle. Eh frère, il y a des pères spirituels ici là-dehors. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était un homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'il te plaît qu'il est un homme de Dieu. C'est parce que Dieu a choisi. Amen. Dis avec moi, c'est le choix de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Si tu utilises l'intelligence naturelle pour comprendre comment Dieu opère, tu ne vas pas comprendre l'éternel. Tu ne vas pas le comprendre. Mais Élisée est quand même resté au pied de cet homme. La Bible dit plus tard de lui qu'il est celui qui lavait les mains et les pieds d'Élie. Il y avait ce qu'on appelle une cargaison. La garnison, autant pour moi. La garnison des prophètes, ou bien les fils des prophètes. Il y en avait plusieurs comme ça là. Mais les gars ne marchaient pas avec Élie. Ils ne voulaient pas entendre parler d'Élie parce que Élie était un homme difficile. Jusqu'au moment où il doit partir, Élisée lui dit, mon père, où est-ce que tu es en train d'aller? Il dit, là où tu iras, moi également, je veux partir là-bas. Élie lui parle encore mal et il le chasse même. Il dit, ce que tu demandes là est difficile. Il dit, mais si tu me vois partir, ce qui est sur ma vie, tu vas recevoir une double portion. Je vais vous révéler un mystère. Lorsque Élie s'est élevé dans les airs, les chars de feu sont venus le prendre, n'est-ce pas? La Bible dit, il y a un tourbillon qui s'est créé. Le tourbillon est fait de quoi? Le tourbillon est fait de vent, mais également de poussière. La chair de l'homme est faite de quoi? La chair de l'homme est faite de poussière. Le vent, c'est l'esprit. La poussière, c'est la chair de l'homme.
En d'autres termes, si au-delà de mon caractère difficile, tu vois le manteau qui est sur ma vie, tu vas recevoir la double portion. Si tu arrives à faire fi de mes limitations charnelles, tu vas recevoir ce que Dieu m'a donné. Mais Christ, c'est la perfection parce que quand lui s'est élevé, ça c'est un enseignement pour nous. J'ai un enseignement qui s'appelle « Comment marcher avec les pères » où je fais une symétrie entre l'élévation d'Élie dans les airs et l'élévation de Christ. Quand Christ, lui, s'est élevé, il n'y a pas un tourbillon. Tout était clair. Alors, il m'a dit que les gars voyaient tellement Christ s'élever, qui sont les hommes, ça là. Et les gens sont venus leur dire, mais les gars, c'est comment? Arrêtez de rêver. Comme il est parti, il va revenir. N'est-ce pas? Amen. Christ, lui, il était parfait, il n'y avait pas de chair. Mais dans Élie, il y avait la chair. Et Élie lui dit donc, si tu réussis outre ma chair, parce que quand le tourbillon s'élève, quel est le réflexe? C'est de fermer les yeux pour que la poussière n'entre pas dans tes yeux, n'est-ce pas? Il était en train de lui dire, si tu développes la capacité, l'habilité, lorsque la poussière vient dans tes yeux, d'enlever. Enlever les yeux, c'est quoi? C'est que ton père est difficile, ton père est bizarre, mais tu nettoies tes yeux, tu nettoies les yeux, tu continues toujours de regarder. C'est ça, faire fi de sa chair, avec le colis de l'esprit. Dis encore avec moi, les pères sont des repères. Les pères sont des repères. Les pères sont des repères. Donc quand tu dis... Le mien? Si ton père n'est plus là. Si ton père n'est plus là, Dieu va susciter des hommes dans ta vie qui seront comme des pères. Amen. C'est pour ça que la Bible ne déplace pas la borne que les pères. Il n'y a pas que le père. Il y a plusieurs pères que Dieu nous donne. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas que les pères dans la foi. Il y a aussi les pères même dans ce qu'on appelle le monde séculier. Dans le monde séculier, tu peux avoir un homme que tu vois comme un père. C'est cette personne-là qui t'ouvre et qui te ferait le chemin. Toi, tu veux commencer à faire, toi, tu es dans le content creation. Qui est ton modèle dans ce domaine-là? Ce sera comme une espèce de père. Si tu ne trouves pas, ce sera difficile pour toi. Mais si tu trouves un père, quelqu'un qui t'a précédé, tu vas aller plus rapidement. Les pères donnent de la célérité dans l'appel parce qu'ils te permettent de réaliser plus rapidement ce que tu peux éviter de faire. Un homme de Dieu a dit que un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend des erreurs des autres. Amen. Amen. Donc, quel que soit, c'est ça le mentorat, quel que soit le domaine dans lequel tu veux évoluer, il y a toujours quelqu'un qui t'a précédé. Mais tu dois avoir l'humilité de te soumettre et de suivre ce que la personne fait, outre les éléments de sa chair. Si tu arrives à faire extraction de son sale caractère, si tu arrives à faire extraction de son côté colérique, si tu arrives à faire extraction parfois même également de son côté parfois compromettant. Parfois tu tombes sur un père, il aime trop l'argent, mais tu sens qu'il y a quelque chose de divin en lui. Il y a du vent et il y a de la poussière. Si tu réussis à le voir quand il s'élève, ce qui était sur sa vie va descendre sur toi. Parce que les manteaux ne repartent pas au ciel. Tous les manteaux planent sur la terre et recherchent des hommes qui sont alignés et qui réussissent à voir pour les recevoir. Autre exemple également de discipulat. Autre exemple de relation entre disciple et puis maître, c'est la relation entre l'apôtre Paul et son fils Timothée. N'est-ce pas? Paul et Timothée. Notez même également entre Paul et Gamaliel. Parce que Paul, certes, il dit que ces choses que j'ai apprises, ce n'est pas par la chair, il dit que c'est par l'esprit. Mais pendant sa période où il persécutait les gens, il était le disciple d'un homme qu'on appelle Gamaliel. Et si Paul était un homme rempli dans la connaissance des Saintes Écritures, c'est parce que Gamaliel lui avait appris que tu dois méditer la parole jour et nuit. Son amour pour la parole lui venait de Gamaliel. Amen, amen. J'espère que vous savez que l'apôtre Paul était aussi un homme comme nous, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'il a eu à dire, parfois c'était aussi un peu... Voilà. Dieu a laissé même une écharde, parce que si Dieu voulait le protéger de l'orgueil, ça veut dire que l'orgueil dérangeait un peu l'apôtre Paul. Il dit, à cause de l'excellence de la révélation de la parole que j'avais, l'Éternel a dit, je ne vais pas te libérer de cette écharde qui est sur ton épaule. Il dit, afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Pourquoi toi, tu vas dire que tu as tout appris de l'esprit? Toi aussi, tu exagères, Paul. Il y a des hommes qui t'ont appris quelque chose. Gamaliel lui a appris à méditer la parole. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Dis encore avec moi, les pères sont des repères. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Christ avec ses disciples. Dieu aurait pu, depuis le ciel,
commençait à appeler les disciples un soir et dire, Simon, c'est moi l'Éternel. Va et puis tu commences à faire tel. Il aurait pu dire, André, c'est moi l'Éternel. Non. Il est descendu dans la chair. Il est devenu un homme afin de les soumettre aux disciples là. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que même si tu dois faire l'œuvre de Dieu, il va toujours te soumettre à un homme. Il y aura toujours un homme qui va être dans tes ans. Toujours. Hier soir, quand nous avons prié, c'était l'un de nos thèmes de prière. Parce que je vous ai dit, j'ai perdu mon père spirituel il y a 1 an. Mais je ne veux pas me soumettre rapidement dans la précipitation, sinon tu risques de te retrouver devant quelqu'un qui n'a pas. Il y a ce qu'on appelle l'ADN spirituel. Il faut que tu te retrouves devant quelqu'un qui a ton ADN. Sinon, il risque de corrompre tes gènes spirituels et te détourner de ce que tu as appelé à faire. Ce n'est pas parce que l'homme est forcément mauvais, mais est-ce que c'est lui qui a appelé à t'aider? Et l'un de ceux que je suis le plus en ce moment, qui parle dans ma vie, avec qui je me suis même connecté de manière prophétique au travers d'une offrande, c'est l'apôtre Joshua Selman. Toute ma famille le sait, certains d'entre vous le savez. Je ne le cache pas. Quand il vient ici, là, je paye le prix pour aller écouter ce qu'il dit. Mais je ne l'ai jamais rencontré face à face. Amen. Parce que lui, je crois qu'il a mon ADN. Ou bien c'est moi qui ai son ADN, ou c'est nous qui avons l'ADN de Dieu. Comprenez ça comme vous voulez comprendre. Mais il y a le principe de tribu et de famille spirituelle. Ce n'est pas parce que le message d'une église ne te plaît pas que l'église n'est pas bonne, non. C'est parce que tu n'es pas appelé à être là-bas, c'est tout. N'est-ce pas? Nous avons une nutrition en Afrique, vous avez une nutrition en Amérique latine, il y a une nutrition ici au Québec. Si tu n'aimes pas les repas d'Afrique, ça ne veut pas dire que notre nourriture n'est pas bonne. Mais ton anatomie, ton métabolisme n'est pas fait pour notre nourriture. Il y a également dans le monde spirituel ce qu'on appelle le métabolisme spirituel. À cause de ton métabolisme spirituel, tu as également une nutrition spirituelle correspondante. Il y a des messages, tu écoutes, ça vient de Dieu, mais toi, ça ne te parle pas. Tu zappes. Est-ce que l'homme de Dieu est faux? Non, il n'est pas faux. Il n'est juste pas appelé à te nourrir. Parce que les hommes de Dieu sont comme des chefs de cuisine. Ils préparent un repas. Je suis en train de vous servir à manger là maintenant. Donc ça, c'était quelques exemples, tout simplement pour vous dire que les pères sont des repères. Donc l'appel est déclenché quand je dis « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais l'appel se poursuit quand Dieu t'envoie vers un homme, t'envoie vers une femme qui t'a précédé sur le chemin sur lequel tu dois t'engager avec lui et qui va t'enseigner les rudiments de ton appel. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. À présent, je vais donc vous révéler quelles sont les 4 principales instructions que Dieu te donne pendant ta période de discipulat. 4 principales instructions que Dieu te donne pendant ta période. Tu ne peux pas sortir d'une période de discipulat si tu n'as pas été enseigné sur ces 4 instructions. Quand Dieu t'appelle, nous allons lire dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 et 4 sont des passages bibliques qui relèvent de l'appel de Moïse. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ce n'est pas dans cet enseignement, si j'en ai parlé la dernière fois avec eux, mais vous devez savoir, je vous ai un peu touché dessus. Quand Dieu veut t'appeler, il va mettre un domaine de ta vie en feu pour attirer ton attention. Je vous ai un peu parlé de ça, n'est-ce pas? He will set something on fire. Ça peut être ta carrière, ça peut être ton foyer. Ce que toi tu appelles problème de foyer là, c'est le buisson ardent. Ce que tu appelles les problèmes professionnels là, c'est le buisson ardent. Ce que tu appelles problème de santé là, c'est le buisson ardent. Moi, mon buisson ardent, c'était mon foyer. C'est quand ça m'a chauffé que Dieu a attiré mon attention. Et qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Quel était ton buisson ardent? Ce que tu appelles tes déboires là-bas, c'était ton buisson, c'est ton buisson ardent. Tu comprends, mon frère? Si vous écoutez le témoignage de la plupart des chrétiens, comment est-ce qu'ils sont venus au Seigneur? Il y a toujours quelque chose qui a chauffé. C'est pour cela que nos enfants que nous enseignons, qui sont dans nos maisons, nous ne devons pas trop les protéger au point où Dieu ne peut pas les parler. Dieu ne peut pas leur parler. Vous avez remarqué, la plupart de certaines personnes vont dire, j'ai marché dans une famille chrétienne, après je me suis éloigné.
N'est-ce pas? Quand ils s'éloignent, ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un buisson. Donc, l'une des prières que vous devez faire pour vos enfants, c'est Seigneur, set something on fire. Let fire come from somewhere. So that they know that you are God. And that without you, they cannot do anything. Alléluia. Alors, au verset 6, je vais sauter de 2 à 6. Voici Dieu qui se présente donc. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Et plus tard, il va lui dire, s'il te demande qui je suis, il va dire, je suis qui je suis. I am that I am. C'est moi qui t'envoie. La première instruction que Dieu te donne quand il t'appelle, je vous ai dit parler de 4 instructions. La première chose que Dieu te révèle, il te parle de lui-même. Il va d'abord t'instruire sur qui il est. Tu vas par rapport à ton appel, qui t'a envoyé. Moïse lui dit, si on te demande qui t'a envoyé, tu vas leur dire, c'est moi l'Éternel des armées. I am that I am. Le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'envoie. La première instruction, Dieu va t'instruire sur le roi. Dieu va t'instruire sur lui-même. Dieu va te parler de qui il est. Il va te révéler son cœur. Il va te révéler ses caractéristiques, les choses qui lui tiennent à cœur. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas faire les choses qui vont lui apporter du plaisir, qui vont lui apporter de la joie. Vous allez noter Matthieu chapitre 16, de 13 à 16. Je vais lire dans la parole. La parole de Dieu déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, est-ce que quelqu'un me suit bien? Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Verset 14, la Bible dit, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous êtes mes disciples, je vous ai appelés. Est-ce que vous me connaissez? Christ est en train de leur dire que depuis que vous me suivez, est-ce que vous savez même qui je suis? Et vous serez surpris de savoir qu'il n'y a qu'un seul sur 12 qui savait. Les autres étaient dans la confusion totale. C'est quel genre de ratio ça? Si 1/12 des chrétiens connaît vraiment qui est Dieu dans leur appel, vous réalisez donc qu'il y a 1/12 des chrétiens qui est potentiellement confus. Chacun d'entre nous, par rapport à son appel, a une alliance avec le Dieu de son appel. Le Dieu, quand Dieu m'appelle, il se révèle à moi d'une manière qui est différente de comment est-ce qu'il va se révéler à toi pour ton appel. Il ne va pas se révéler de la même manière parce que Dieu a plusieurs facettes. Quand il s'est révélé à Gédéon, il s'est révélé comme Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Quand il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Il y en a d'autres, il s'est révélé comme le Dieu, le Seigneur des armées, the Lord of Hosts. N'est-ce pas? Amen. À chacun d'entre nous. Et je crois que c'est à Jacob ou bien à Isaac qui s'est révélé comme étant Ebenezer, le Dieu qui nous aide. Alléluia. Amen. Il s'est révélé à Agar comme étant Ata El Roy, le Dieu qui me secoue dans ma détresse. Il s'est révélé à toi comme qui? Par rapport à comment est-ce qu'il se révèle à toi, tu sais comment est-ce qu'il va se manifester et t'accompagner dans ton appel. Chacun d'entre nous a une révélation personnelle du Dieu de son appel et de son alliance. Quand vous entendez un père spirituel dire « le Dieu de mon alliance », il est en train de lui rappeler les termes de son appel. Tu m'as appelé à faire tel, je t'appelle dans cette dimension. Parce que Dieu se manifeste en fonction de la révélation que tu as de lui. Si ta révélation est limitée, son opération dans ta vie sera limitée. Il s'est révélé à toi comme El Rapha, tu me l'as dit, n'est-ce pas? Parce qu'il veut venir au travers de ton appel, guérir, restaurer. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de dire ça. Il y a même des hommes de Dieu, tu les avais, ils ne peuvent pas te dire ça. Tu lui dis, Dieu t'a dit qu'il est qui? Il ne peut pas te dire. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu se révèle d'abord comme étant, il se révèle d'abord à toi dans la dimension de ton appel. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? La Bible dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. Ah. Quand il a parlé comme ça, là, Christ a compris que ce gars-ci, c'est vrai qu'il a agité, mais il y a quelque chose avec lui. Il s'est connecté à la fréquence du royaume des cieux. C'était un signe, c'était une révélation comme quoi c'est lui qui doit être le chef des apôtres parce qu'il connaît se connecter. Vous avez dit que les hommes sont des hôtels, n'est-ce pas? Des émetteurs-récepteurs. Celui qui connaît capter le signal, c'est celui-là apparemment qui doit diriger ce mouvement-ci. Qui est le Dieu de ton appel? Qui est le Dieu de ton appel? Répète après moi, dis Dieu de mon appel. Dieu de mon appel. Révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. En Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il faut qu'il te révèle qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. La destinée, c'est un chemin que tu es en train de suivre. Ce chemin a été tracé par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin, la vérité. La vérité n'est pas une information. La vérité n'est pas dans les journaux. La vérité n'est pas sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est la personne même de Christ. Tu ne dis pas la vérité parce que tu donnes une information qui est vraie, mais tu dis la vérité parce que tu es inspiré par l'esprit de vérité. On a vu le diable citer la Bible, mais quand lui, il cite la Bible, Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il parle aux pharisiens, il leur a dit, vous parlez comme votre père, le diable. Il dit, quand il ment de son propre fond. Donc même quand il va lire toute la Bible, c'est un mensonge. Parce que la vérité, c'est pas ce que tu dis, c'est le fond qui t'anime quand tu parles. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui Alléluia. Qui te parle? Amen. Vous vous souvenez de l'enseignement, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Jean 17, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus-Christ. Quand Dieu se révèle à toi, tu dois avoir une révélation personnelle de la personne de Christ. Est-ce que tu le connais? Il doit se révéler à toi comme le Dieu qui pourvoit. Il doit se révéler à toi comme le Dieu qui guérit. Il doit se révéler à toi comme le berger de ta vie. Psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça veut dire que j'aurai ma provision. Tu marches par rapport à ton appel. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi comme ton berger? Est-ce que c'est lui qui te guide? Est-ce qu'il te guide vers les verts pâturages? Est-ce qu'il te guide vers les eaux paisibles? Est-ce que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce qu'il te console? Est-ce qu'il te réconforte? Est-ce que quand tu veux t'éloigner, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que quand tu me corriges, je sais que tu es avec moi. Un authentique chrétien, authentique appelé, ne doit pas se plaindre lorsque Dieu le corrige. La Bible dit qu'il aime bien ceux qu'il châtie. Il châtie ceux qu'il aime bien. Toi, tu veux seulement qu'on te donne tout le temps les bonbons. Tu vas grandir quand? Tiens, prends le bonbon, mon fils. À un moment donné, le fils à qui tu donnais le bonbon, à un moment donné, tu donnes la nourriture. Quand il fait des bêtises, tu le chicotes, tu le mets à... Mais c'est qu'on a en Occident, vous n'aimez pas trop ça ici. Là. N'est-ce pas? Ça dépend. C'est bien de dire ça dépend, frère. Mais la correction est divine. Amen. La correction est divine. Si vous lisez tout le livre de Juges, c'est un livre de correction divine. Tout le livre de Juges. Ils adorent l'Éternel. À un moment donné, ils s'éloignent quand ils sont déjà... Parce que quand l'homme est déjà à l'aise, naturellement, il commence à s'éloigner. Et quand ils s'éloignent, Dieu les corrige. Il utilise le fouet qu'on appelle leurs ennemis. Leurs ennemis viennent, ils commencent à les chicoter. Après, ils reviennent en pleurant, papa, papa. Après, Dieu suscite encore un juge. C'est un livre de correction divine. Notre Dieu est un Dieu qui corrige également. Il châtie. Voilà. Donc, je sais que dans certaines communautés, oh, Dieu est amour. Dieu est bon. La grâce de Dieu. On vous fait croire que tout est bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas un peu vrai. Quand je vais vous enseigner sur les fondements de la marche chrétienne, je vais vous enseigner sur la doctrine des baptêmes. Vous verrez quel est le symbole de ce qu'on appelle le baptême de feu. Le baptême de feu, ce n'est pas des jolies langues qui tombent comme dans Actes chapitre. Non, 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 non. Pour que les langues là tombent, vous savez par quoi est-ce que les disciples sont passés? Quand il envoie le feu là,
Amen. Amen. La grâce, la grâce, la grâce. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible dit même que la grâce est trompeuse. Vous savez ça quand même? Et que quand elle vient, si tu ne fais pas attention, j'ai un enseignement que je leur ai donné, je vous le donnerai éventuellement, qu'on appelle le fardeau de la bénédiction. Quand Dieu te bénit, il y a un fardeau qui va venir avec. Il y a un poids qui va venir avec. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Il doit se révéler à toi comme un guerrier. Et il doit se révéler à toi également comme un homme. La Bible dit en Jean chapitre 11, verset 35, c'est le verset le plus court de la Bible. La Bible dit « Jésus pleura ». La Bible dit quelque part que nous n'avons pas été sauvés par un sauveur qui ne peut pas être touché par les infirmités de notre chair. S'il est devenu un homme, c'était afin qu'il développe de la compassion pour les hommes que nous sommes. Dieu l'homme doit se révéler à toi, Jésus-Christ l'homme, parce qu'il est au ciel avec son corps, il n'est pas au ciel comme un esprit. Vous savez ça quand même, non? Il est au ciel comme un homme, vous le savez quand même? Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, c'est un homme qu'on appelle Jésus. C'est un homme, il est parti avec son corps. Si vous allez en Israël, moi j'ai été là-bas, vous allez dans sa tombe, il n'y a rien. La tombe est vide. Le tombeau est vide. Dis avec moi, le tombeau est vide. Le tombeau est vide, amen. Le tombeau est vide. Non, il est un homme, il a pleuré. Et pourquoi est-ce qu'il avait pleuré? Il avait pleuré parce que son ami et frère Lazare était mort, n'est-ce pas? Alors nous les chrétiens, parfois quand quelqu'un meurt, on veut trop montrer qu'on est fort laid. Non. Parfois aussi, la Bible demande de pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Quand il y a le deuil, c'est correct de pleurer. C'est pas si pire. Voilà. Je suis appelé, je suis trop fort. Non, moi je ne montre pas les émotions. C'est des bêtises. Quand Dieu se révèle à toi pleinement dans tout ce qu'il est, il va te révéler également son humanité. Donc la première instruction que tu vas avoir, c'est l'instruction sur le Dieu de ton appel. Dieu va se révéler à toi par rapport à l'appel, par rapport à ta destinée. Le Dieu de ton appel. Première instruction, il te parle de lui. Il te dit qui il est, spécifiquement par rapport à ton appel. Comment est-ce qu'il a l'intention de fonctionner avec toi? C'est la première instruction que tu reçois pendant le discipulat. Gloire à Dieu.